Donc là, on va regarder les objets ancrés dans un bloc de texte. Alors, je vais commencer par aller chercher un texte. Donc toujours pareil, hein, générateur de faux texte sur Internet. Je le positionne. Voilà, je me retrouve avec mon texte ici. Donc 3 paragraphes. Bah, ça tombe bien, je vais faire 3 pictos. Alors, maintenant, je vais aller chercher mes pictogrammes. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire une petite piqûre de rappel. Option de bloc de texte. Je vais rajouter une petite marge. Comme ça. Alors par contre, voilà, je rajoute une petite marge. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher des pictos. Donc j'en avais 3. Voilà. Tac, tac et tac. Donc j'ai placé mes pictos. Voilà. Donc un noir, un bleu, un gris. Donc ici, en fait, comme j'ai déplacé l'image, ça m'a généré un bloc et une image à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais déjà tous les réduire. Mettre plus petit. Donc, à chaque fois, on fait clic droit, ajustement, voilà. Clic droit, ajustement, voilà. Et clic droit, ajustement. Donc ici, le plus simple, c'est, on voit bien que le texte, si je le positionne, si je déplace mon bloc de texte, hein, le picto ne va pas suivre. Donc l'idée est de chaîner, hein, de faire ce qu'on appelle des objets ancrés, excusez-moi, pas chaîner, c'est qu'il va être lié au texte. Donc là, l'idée, c'est de rajouter le picto à chaque paragraphe. Alors, pour ça, je vais faire tout simplement un CTRL X, d'accord? Donc, CTRL X, c'est un coupé, hein, et je vais me positionner dans le texte, et là, je fais CTRL V, vous voyez ici? Donc, je vais reproduire la même chose. Donc ici, alors je peux faire un CTRL C, le placer, voilà, comme ça, je le conserve, hein, celui-là, voilà. Un CTRL C, CTRL V, hein, voilà, mais là, je les supprime, hein. Donc, j'ai fait un CTRL X, hop, et je les place dans le texte. Alors là, quand on clique sur l'image, vous allez voir ce qui va se passer. Donc avec l'outil sélection, vous voyez ici, j'ai une petite encre qui apparaît maintenant sur les objets qui sont ancrés. Donc ils sont ancrés dans le texte. Maintenant, si je me déplace, vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc ici, on a des objets ancrés. Alors par défaut, ils s'intègrent dans le texte, donc ils poussent le texte. Maintenant, j'ai plein d'options dessus. Alors, ici, quand je vais sélectionner l'objet ancré, je vais dans Objet, et dans le menu objet, j'ai un menu objet ancré, option. Alors bien sûr, il faut le sélectionner, hein. Et là, ici, j'ai un certain nombre d'options. Ici, je vais faire personnaliser. Et là, je vais pouvoir modifier le positionnement du texte et faire même un décalage. Vous voyez, donc je peux les positionner. Donc pour les placer juste devant mon texte, hein. Donc voilà, à moi de faire l'ajustement. Vous voyez, X, Y, hein, si je veux le remonter, pour que la flèche soit alignée sur la lettre, par exemple. Mais si je veux être un petit peu plus bas, voilà, si je veux être à l'intérieur du texte, hop, voilà. Donc là, je repère, hein, par contre, j'ai choisi l'ancrage au milieu, -1 et 1. Donc, ici, j'ai fait OK, et là, je vais faire pareil, d'accord? Donc, je ne sais pas s'il garde la pipette. Non, la pipette, il ne sait pas faire, donc il faut refaire à chaque fois. Donc, je sélectionne mon, mon objet. Je vais dans Objet, Objet ancré, Options. Donc là, je fais personnaliser, et je choisis ici. Là, j'étais à 1 mm et -1. Vous voyez? Alors, ici, bizarre de ne pas avoir voilà, décalage. Voilà, ok. Ok, on est bon. Et celui-là, je fais la même chose. Objet, objet ancré. On répète, personnaliser. Et voilà. Ah, voilà. Si on vise mal, ça marche moins bien. Et voilà, ici. Et voilà, donc ici, vous voyez, hein, alors là, j'étais redescendu. En fait, j'ai pas bien fait par rapport à l'autre. C'était à 1 mm en dessous. Voilà, celui-là, il est pas bon. Objet ancré. Et là, voilà. Donc là, on a bien des textes et des objets ancrés. D'accord?
Donc le copier-coller, c'est le plus simple, hein. Vous, comme ça, vous préparez l'image, vous la mettez à la bonne taille. Alors rien ne m'empêche de modifier sa taille, hein, de toute façon, hein. Après, je peux la réduire, hein. Voilà, je peux la réduire. Mais attention, il va falloir remodifier les paramètres parce que du coup, le fait qu'elle soit plus petite, elle est plus positionnée au bon endroit. Hein, donc après, je reclique dessus, je retourne à objet, objet ancré, option, et je peux repositionner. Voilà, y a pas de souci, hein, d'accord? Voilà. Voilà, donc on peut revenir dessus sans aucun problème, hein. Et je peux même changer l'image, hein. Hein, CTRL D, et puis je mets une autre image, un autre icône. Voilà.